coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Je suis également enseignante de Qigong et multipotentiel énergétique. J'utilise les énergies subtiles pour vous aider à retrouver équilibre et sérénité, corps, âme et esprit, pour vous, pour votre foyer, vos animaux et vos ancêtres. Voilà pour ma petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis désolée pour ceux qui ont assisté à la dernière guidance collective pour le mois de décembre 2024. Il y a eu des gros problèmes. Là, je suis en train de voir du coup pour enregistrer cette nouvelle guidance collective d'une autre manière. Donc j'espère que cette fois-ci, ça ira tout bien et que vous pourrez arriver facilement à suivre les indications que je vais vous donner. Donc aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, on se retrouve pour une guidance collective et pour la première de l'année 2025, pour le mois de janvier. Donc c'est une guidance, voilà encore une fois, qui est générale. Prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui ne fait pas sens pour vous, vous le laissez de côté. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus pointu, beaucoup plus personnalisé, vous pouvez me contacter directement via la description, voir sur mon site internet les guidances personnalisées que je propose et me contacter par mail pour une guidance un petit peu plus pointue vous concernant. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, pour ce mois de janvier 2025, donc le premier mois de l'année, je suis hyper heureuse de vous partager cette guidance collective de ce premier mois parce qu'il y a vraiment de très très belles énergies qui sont déjà présentes dès le début d'année et ça fait du bien pour pouvoir commencer l'année sur bon pied. Donc je vais vous indiquer tout ce que j'ai pu canaliser par rapport à ce mois de janvier 2025. Je terminerai à la fin avec une petite carte de l'oracle, les messages des énergies sacrées, qui, vous verrez, à chaque fois, ça vient souligner. J'établis toujours le tirage à la fin de la canalisation. Donc, dès que j'établis le tirage de cartes, à chaque fois, c'est excellent parce que ça coïncide parfaitement avec tout ce que j'ai pu vous expliquer. Ça souligne certaines choses, donc c'est bien, ça remet un petit point de rappel sur certaines choses que j'ai pu évoquer, et puis ça vient compléter aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup terminer les guidances avec le tirage d'une carte et notamment avec cet oracle, avec la géométrie sacrée qui, voilà, depuis un certain temps je m'intéresse à la géométrie sacrée et ouais, ça apporte certaines... Je vous ferai d'autres vidéos d'ailleurs sur notamment la fleur de vie, sur certaines géométries sacrées. Je vous ferai plus tard certaines vidéos quand je prendrai le temps de le faire. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc pour le mois de janvier 2025, qu'est-ce qui en ressort ? Déjà, dans un premier temps, ce qui en ressort, c'est qu'en termes d'énergie, on va être vraiment dans une énergie assez haute en vibration. On va être vraiment sous une forme d'énergie d'abondance. L'abondance, c'est pas que l'abondance financière. Déjà, l'abondance, c'est quoi ? C'est le fait de recevoir. Et de recevoir en abondance, de recevoir beaucoup. Mais de manière plutôt positive. On n'est pas là en mode on va recevoir des galères, d'accord ? Donc, une énergie plutôt haute et plutôt positive, une énergie d'abondance, où on va ressentir vraiment une puissante énergie d'abondance pour vraiment recevoir abondamment. Il y en a pour certains, vous allez recevoir dès le début de l'année des bonnes nouvelles, des nouvelles rentrées d'argent, des nouveaux clients pour certains qui sont à leur compte, des compliments, de la reconnaissance, plein de choses qui vont vous mettre en joie, de l'attention, vraiment beaucoup de choses qui remplissent le cœur, qui sont positives, qui font plaisir. Donc dès le début de l'année, on va commencer avec une énergie plutôt haute et plutôt forte, et ça fait quand même plaisir de commencer une année où on reçoit finalement. Donc il y aura cette énergie-là qui sera présente. J'ai aussi canalisé, il y avait vraiment une image aussi de feu qui représente notre feu intérieur. Donc l'énergie qui va être présente durant ce mois-ci va nous permettre de nourrir ce feu intérieur qu'on a en nous. Je parle pas d'un feu intérieur, d'une inflammation, hein, qu'on s'entende. Je parle vraiment de ce feu intérieur qu'on a chacun qui représente notre joie de vivre, qui représente tout ce qui... Sous cette forme-là, comme si vous voulez vous représenter sous la forme d'un feu, d'une flamme,
Cette flamme qu'on va venir nourrir avec de la joie, du rire, du bonheur, du partage, du plaisir, avec tout un tas de bonnes choses. Euh, Ce qui nous amène justement à nous reconnecter en fait à des émotions telles que la joie, à se reconnecter aussi à certaines passions, peut-être certaines passions que vous aviez arrêtées parce que soit vous avez eu des problèmes de santé ou vous avez eu un train de vie qui a fait que vous n'arriviez plus à accorder autant de temps à vos passions, à ce qui vous fait vraiment plaisir ou vous prenez vraiment du plaisir. Et là, ça va être vraiment le moment pour vous de reprendre ce qui vous fait du bien. Peut-être que pour certains, ça va être tout simplement, vous êtes passionné par la cuisine, de cuisiner, etc. Et puis, avec des soucis de santé peut-être que vous avez eu, avec certains soucis dans le quotidien, avec votre famille, etc., dans votre routine de vie, vous n'avez plus le temps finalement de trop cuisiner, ou en tout cas plus de prendre plaisir, de faire les choses vite, rapidement, etc. Là, va vraiment vous inviter, je vous parle de la cuisine, mais ça peut être autre chose, on va vraiment vous inviter à vous remettre en selle, à refaire ces choses qui vous passionnent, où vous prenez plaisir, etc. Et pour pouvoir nourrir justement ce feu intérieur que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça va vous amener, enfin nous amener, parce que je m'inclus aussi dedans, je suis aussi concernée, ça va nous amener à grandir aussi en maturité, à grandir dans notre bien-être, en sentiment de joie, en plaisir. Ça va nous aider à évoluer, mais d'une bonne manière, en fait, dans le bon sens, puis pas forcément sous forme d'épreuve. Là, vraiment, on fait des choses qu'on kiffe, on prend plaisir, on partage, on se connecte, etc. À ce qu'on aime faire. Et ça va nous remplir de l'intérieur, en fait. Comme je le disais, ça va aussi nous nourrir cette flamme intérieure. Et ça va nous amener à prendre en maturité, à évoluer sur le fait de... Ouais, en fait, je dois continuer à faire ce qui me fait du bien, ce qui m'apporte de la joie, ce qui m'apporte du bonheur. Et ok, je vais continuer dans cette lignée-là, à prendre du temps pour me faire plaisir, à prendre du temps pour, en fait, à prendre du temps pour soi, tout simplement. On arrête justement de s'oublier et de laisser passer en fait les autres à chaque fois en premier et de se dire, en fait, si on peut dans son organisation retrouver une nouvelle organisation pour pouvoir s'accorder du temps pour ses passions, pour ses loisirs, pour prendre plaisir dans ce qu'on fait, etc. Et même si c'est pas peut-être pour certains quotidiennement, ça sera de manière hebdomadaire, au moins une fois par semaine, vous prenez ce temps-là pour vous qui vous fait du bien. Janvier, ça va être un mois d'ouverture. On m'a vraiment montré une porte qui s'ouvre et ça m'indiquait vraiment qu'on ouvre les portes, du destin. Ce que nous allons cultiver en termes d'énergie d'ailleurs, ce qu'on va cultiver en termes d'énergie, en termes d'action, en termes d'émotion durant ce mois, ça va venir influencer le courant des énergies et des événements à venir sur l'année. Alors je dis pas que si janvier vous commencez avec tout un tas de problèmes, etc., vous allez avoir une année merdique. Je ne l'entendez pas, sous cet angle-là. C'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. Ce que je veux le dire, parce que vous êtes, à chaque fois je le dis, vous êtes toujours acteur de votre vie, ok ? Il n'y a pas un destin précis où clairement, là, en fait, vous n'avez pas le choix et puis c'est comme ça et finalement, vous vivez une vie fatidique où vous subissez. Non, vous subissez pas votre vie. C'est vous qui choisissez dans vos choix que vous faites. C'est vous qui allez voir justement, est-ce que vous allez vous permettre d'évoluer, de transformer certaines choses, d'accéder à certains changements. Okay, vous êtes tous acteurs, on est tous acteurs de notre vie. Donc ça, il faut bien se le rappeler. Mais ce que je veux dire par là, en termes de point d'ouverture de janvier, où on va ouvrir les portes du destin, en fait, dès le début d'année, quand vous allez être justement, déjà on commence l'année, comme je vous le disais, avec une énergie vraiment forte en termes d'abondance, on va recevoir, etc. Quand vous allez être justement présent à cultiver cette énergie de joie, de bien-être, de bonheur, de plaisir, où vous allez cultiver justement, mettre des petites actions en place pour justement pouvoir vous faire plaisir, pour vous remettre dans vos passions par exemple. Et le fait de commencer l'année
dans cette dynamique-là de je commence déjà sur une énergie haute, forte et puissante où ça vibre haut, ça va déjà vous donner une direction sur ok, ça donne un point de départ comme votre journée en fait. Quand vous commencez votre journée avec des hautes vibrations, avec des phrases positives que vous allez dire, avec certaines choses que vous allez faire, où ça va vous mettre dans une bonne énergie, vous allez vous sentir bien pour pouvoir déjà commencer la journée. Pour certains, ça va être avec moi la pratique du Qigong, ça va être le fait de pouvoir méditer, de pouvoir faire son yoga, de pouvoir se dire des compliments à soi, etc. Déjà, vous commencez votre journée pas du tout de la même manière que si vous levez et vous vous plaignez. Et c'est exactement la même chose par rapport à l'année. Vous commencez l'année, le mois de janvier 2025, dans une énergie haute, en direct dès le mois de janvier, vous faites plaisir, vous prenez du temps pour vous, vous reconnectez à vos passions, vous faites des choses qui vous font rire, vous prenez plaisir, etc. Ça vous donne une direction de l'énergie dans laquelle vous allez prendre durant l'année. Bien sûr, tout n'est pas linéaire, il y a des hauts et des bas, vous n'allez pas avoir une année forcément entièrement rose, parce que forcément, à un moment donné, vous allez être confronté à des doutes, à des incertitudes, à des choix à faire, peut-être à du stress, peut-être à des problèmes de santé, peut-être à des problèmes dans vos relations, etc. Pas forcément des choses très très graves, mais des choses qui peuvent vous prendre la tête et qui peuvent agir finalement sur vous, sur votre physique, parce que on est en lien quand même avec tout ce qui est autour de nous, avec nos émotions, ça vient impacter notre corps physique. Donc, quand vous avez un problème avec le corps physique, demandez-vous dans quel état émotionnel vous vous sentez en ce moment. Petite parenthèse. Donc, ce que je vous disais, c'est que ça va amener une dynamique d'énergie sur votre année. Et ça va être le temps pour vous aussi on me parle, alors pour certains, ça va certainement vous parler. Déjà dès le début de l'année, je vous disais, on va être sous une forme d'énergie d'abondance, on va recevoir beaucoup de choses. Et vous aussi, vous allez pouvoir donner. Et quand je dis donner, c'est pas forcément donner de l'argent ou donner, ça peut être donner un compliment en fait. Faire un compliment à quelqu'un, faire des éloges à quelqu'un qu'on apprécie, qui compte pour nous, remercier quelqu'un pour le travail qu'il a effectué dans notre équipe, par exemple, ou dans l'équipe dans laquelle on travaille. Et ça va être cette notion justement de équilibrer le donner et recevoir. Si vous commencez déjà l'année en vous posant la question, tiens, peut-être que vous êtes quelqu'un, vous avez l'habitude de beaucoup donner, et vous n'arrivez pas à recevoir, ou vous recevez peu, ok. Et dès le début de l'année, cherchez à équilibrer ce donner-recevoir, ok. Vous allez certainement, pour certaines personnes qui sont très généreuses, donner facilement des compliments, donner un sourire, donner des petites attentions, donner un partage, un repas, quelque chose, peu importe. Soyez aussi attentifs de qui vous donne en retour, pour pouvoir redonner également en retour. Et soyez conscients aussi de quand vous recevez, parce que peut-être que pour certains, il y en a peut-être qui ont l'impression que qu'ils reçoivent jamais rien des autres, qui sont toujours là à donner, qui reçoivent rien en retour. Soyez attentifs aussi à quand quelqu'un vous fait un compliment, quand quelqu'un apporte de la reconnaissance aussi dans ce que vous faites, quand quelqu'un vous apporte une petite attention. Essayez d'être observateur et attentif à ça aussi, et de chercher cet équilibre de donner et recevoir, parce que tout est énergie, et quand on donne trop et qu'on ne reçoit pas de la même manière, ça crée un déséquilibre. Et puis inversement, quand on reçoit beaucoup de choses mais qu'on ne donne rien en retour, c'est pareil, ça crée un déséquilibre au final. Donc le fait de donner et recevoir, de chercher déjà cet équilibre-là, pareil, ça va vous permettre aussi de continuer sur une certaine lignée durant l'année, et d'être attentif à ça. Et vous allez peut-être apercevoir que durant cette année-là, si vous êtes attentif à ça, en tout cas, sur cet équilibre de donner et recevoir,
peut-être que vous allez voir que certaines choses, elles vont changer. Vous allez peut-être recevoir plus que ce que vous aviez auparavant. En termes d'argent, en termes de reconnaissance, de compliments, d'attention, de cadeaux, etc. Donc pour certains pour qui ça résonne, cette notion d'équilibre entre donner et recevoir, soyez attentifs par rapport à ça. Pour ce mois de janvier, on nous amène aussi à clarifier des situations où il y avait un doute, une indécision, on a deux choix possibles, partir ou rester, changer de fonction, de poste, quelque chose dans votre vie où repenser à, ok, sur quelle situation dans votre vie vous vous sentez en dilemme, vous sentez que vous avez un choix, entre guillemets, à faire. Professionnellement, sentimentalement parlant, que ce soit professionnellement, que ce soit partir pour faire un voyage, continuer pour rester là où vous êtes, enfin, peu importe. Là, il est vraiment temps de clarifier des situations et de prendre une décision. Là, c'est vraiment le moment pour vous, en tout cas, les énergies, elles sont présentes aussi à ça, de vous demander maintenant, ok, on arrête de repousser et de retarder cette question-là de ce que je dois faire, etc. On prend cette décision maintenant. Et ça m'évoquait vraiment cette notion de, en fait, il n'y a plus le temps d'attendre. C'est plus le moment en fait de procrastiner, de repousser certains projets, certaines conversations. Ce qui doit être fait maintenant et on passe ensuite à autre chose. C'est le moment maintenant. Maintenant, je choisis et j'acte. Et je sais pourquoi je veux faire ça et pourquoi c'est important et je le commence maintenant. Ok ? Posez-vous cette question hyper importante. Ok ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce qui est important pour vous et pourquoi vous voulez faire ça ? Pourquoi vous voulez... ok, vous voulez par exemple être plus heureux, plus épanoui dans votre vie. Ok, votre situation professionnelle ne vous le permet pas de l'être, vous êtes plus heureux dans la situation professionnelle dans laquelle vous êtes. Ok, très bien. Pourquoi ce serait important pour vous finalement de changer de travail et pourquoi vous avez envie d'être mieux en fait qu'est-ce que ça pourrait vous apporter finalement si vous changez de travail et que vous vous sentiez mieux, etc. Comment ça pourrait influencer votre vie sur tous ces aspects-là. Et en pointant du doigt finalement, pourquoi vous voulez faire telle et telle chose, pourquoi vous voulez prendre cette décision-là, pourquoi vous voulez atteindre tel objectif, tel but, en fait, ça va vous amener à comme ouvrir les yeux. En fait, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même et ça va vous obliger d'une certaine manière à, en fait, tu as ta réponse et tu sais maintenant ce que tu dois faire. Donc maintenant, il ne te reste plus qu'à, juste, tu prends la décision et tu passes à l'action. Et on m'évoquait également que passer, alors c'est hyper contradictoire, mais vous allez comprendre, que passer à l'action, ça ne résout rien. En fait, il faut partir du blocage, conscientiser ce qui bloque pour ensuite pouvoir s'en défaire et passer à l'action. Par exemple, pour certains, il y en a très bien qui vont se dire, ok, par exemple, j'ai envie de perdre du poids. Jusqu'à présent, par exemple, les personnes n'étaient pas forcément très motivées, etc. Les personnes, elles vont se reconnecter à leur pourquoi profond. Ok, pourquoi elles veulent perdre du poids ? C'est quoi leur objectif, leur but ? Qu'est-ce que ça leur permettrait ensuite, etc. Et pour certains, se reconnecter à leur raison, à leur pourquoi et au but qu'elles veulent atteindre, pour certains, peut-être que ça va leur suffire juste à se dire « Ok, cette fois-ci, je me mets un coup de pied au cul et j'y vais et je m'engage sérieusement dans cet objectif que je veux atteindre, perdre 5 kilos, perdre 10 kilos, etc. Okay. Je vous parle de la notion du poids, ça peut être pour autre chose. Pour certains, va y avoir des blocages. Pour certains, ça va être par exemple, il y aura toujours par exemple quelque chose qui va vous freiner, vous aurez l'envie de passer à l'action, de faire plein de choses, et il y a à chaque fois quelque chose qui bloque. Par exemple,
Pour une personne par exemple célibataire et qui veut se mettre en couple, rencontrer quelqu'un, et imaginons la personne à chaque fois qu'elle souhaite rencontrer quelqu'un, à travers des réseaux sociaux, des sites de rencontres, peu importe, ou en soirée, enfin peu importe, et ben la personne elle va toujours se retrouver bloquée, soit la personne avait prévu un date et puis elle peut pas, elle doit annuler parce qu'elle est malade, ou alors inversement c'est l'autre personne qui a un imprévu, ou finalement il n'y a pas de date qui se coordonne au niveau des calendriers. Toujours quelque chose en fait qui fait que ça bloque, ça se repousse, etc. Et de manière continue, qui fait que la personne, vraiment, elle arrive absolument pas à rencontrer de personnes, ou alors la personne, elle va arriver à des moments donnés à rencontrer, mais va toujours avoir quelque chose qui va faire que ça ne matche pas, ça bloque, etc. Ok. Quand il y a des blocages comme ça, ou ça peut être des blocages aussi inconscients, déjà là, il y a des blocages qui sont inconscients, mais il peut y avoir d'autres blocages aussi, mais c'est un exemple que je vous donne. Donc là, pour ces personnes-là qui rencontrent ce type de problème de j'aimerais passer à l'action, mais je me sens bloquée, ou alors pour certains, c'est j'aimerais vraiment arrêter de fumer, arriver, etc. Mais même si je me reconnecte à mon pourquoi, etc., je sais pas, j'arrive pas à me motiver, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me motiver, je comprends pas pourquoi, j'ai quelque chose qui bloque certainement, mais j'arrive pas à me motiver. Ok, ça peut être juste ça, hein, ne pas arriver à avoir cette motivation-là. Ok, il y a un blocage. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est que arriver, comme je le disais, à conscientiser, à comprendre qu'est-ce qui vous bloque pour ensuite pouvoir vous en défaire et passer à l'action. En fait, chaque blocage que vous rencontrez, ça vous amène aussi à vous demander qu'est-ce que je dois guérir à l'intérieur de moi. Si vous avez des blocages à l'extérieur, il y a des blocages à l'intérieur. L'extérieur, c'est le reflet de votre intérieur. Donc si vous vous retrouvez bloqué dans certaines situations, il y a quelque chose qui bloque dans votre énergie, dans votre être, dans des choses que vous avez pu vivre, soit auparavant, soit des choses en lien avec votre lignée familiale, des choses qui se répètent, des choses qui peuvent être en lien aussi avec vos vies antérieures. Enfin, il y a toujours quelque chose qui part de l'intérieur. Si ça bloque à l'extérieur, il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur. Donc toujours revenir au centre, à l'intérieur de soi et se poser cette question-là. Pour certains, peut-être qu'en vous posant certaines questions, vous allez arriver à trouver et comprendre pourquoi vous bloquez à passer à l'action. Pour d'autres, peut-être que vous n'allez pas arriver forcément à vous poser les bonnes questions. Imaginons, pour reprendre la situation de la personne qui veut être en couple, la personne, peut-être que vous pouvez par exemple demander à vous poser la question, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, etc. Est-ce que vous n'êtes pas encore en deuil d'une précédente relation? Est-ce que vous avez vraiment envie de vous engager, ou est-ce que vous avez peur de l'engagement? Est-ce que vous avez peur de revivre une séparation qui a été douloureuse et du coup d'une certaine manière vous vous protégez, ok? C'est des questions que je vous donne que peut-être pour certains vous n'aurez pas ces questions-là qui vous viendront à l'esprit. Si vous n'arrivez pas de vous-même à essayer d'explorer en vous posant des questions assez profondes, ce qui peut être le cas parce que des fois ce qui nous concerne c'est beaucoup plus difficile en fait à trouver les bonnes questions que si ça concerne une personne extérieure. Dans ce cas-là, faites appel à quelqu'un, faites appel à un thérapeute, à un professionnel qui va pouvoir vous aider à comprendre vos blocages conscients et inconscients et à pouvoir vous en libérer. Et déjà ça, c'est quand même une manière de passer à l'action. Parce que même si vous n'arrivez pas à passer à l'action sur l'objectif que vous voulez atteindre et par exemple perdre du poids, vous n'arrivez pas à passer, etc., vous passez à l'action comme d'une certaine manière. Ok, vous passez à l'action en cherchant à comprendre qu'est-ce qui bloque pour pouvoir déverrouiller ce qui est bloqué, pour pouvoir ensuite arriver à passer à l'action et à atteindre l'objectif que vous souhaitez. Okay. Pour certains, il y a besoin de passer par cette étape-là. Ceux qui ont envie, bien évidemment, vous pouvez regarder sur mon site internet, me contacter par mail, si vous voulez que je vous aide à comprendre certains blocages liés à l'inconscient et à pouvoir comprendre, mais surtout débloquer et verrouiller pour pouvoir ensuite arriver à passer à l'action, c'est possible. Si vous voulez faire appel
à quelqu'un que vous connaissez déjà, à quelqu'un d'autre. En fait, faites appel à quelqu'un avec qui vous sentez une connexion et vous vous sentez en confiance et vous dites cette personne-là, je sens qu'elle peut m'aider. Voilà. Et avec qui vous avez un bon feeling ou un bon ressenti. C'est ça qui est, j'ai envie de dire, le plus important. Donc, arrêtez de chercher d'une certaine manière, c'est ce que ça me disait, c'est arrêter de chercher des solutions extérieures. Commencez par chercher, par regarder des solutions intérieures. Ok ? Des solutions extérieures. Bien sûr que, imaginons, vous avez un problème de voiture, vous avez un problème de frein, de disque, etc. Et ça a besoin d'être changé. Oui, il y a un côté matériel où il y a besoin de changement, donc il y a besoin quand même d'une solution extérieure que le problème soit changé physiquement, on est bien d'accord. Mais votre voiture, il y a toujours aussi quelque chose à comprendre, c'est que tout est vibration, tout est énergie. Que ce soit, je vous montre ma jolie aloe vera que j'ai eue pour Noël, que ce soit pour une plante, que ce soit pour une pierre, mais même un caillou, un gravier, du sable, que ce soit de l'eau, que ce soit un animal, que ce soit une voiture. En fait, tout ce qui est fait de matière est composé d'énergie. Notre corps, il est fait de matière, mais cette matière, elle a pu se créer parce qu'elle est faite à partir d'énergie. Et tout est composé de matière dans notre monde. Tout est parti d'une base d'énergie. Donc, on est tous interconnectés avec tout ce qui vibre, donc avec tout notre environnement, tout ce qui est autour de nous. Et, excusez-moi, j'avais ma salive de travers. Je disais, quand on va avoir un problème de voiture, oui, vous allez me dire à un moment donné, il fallait bien forcément changer les freins, les disques, etc. À un moment donné, il faut que ça arrive. Ok, d'accord, mais posez-vous la question, pourquoi ça arrive maintenant ? Là, vous avez un problème, vous n'arrivez plus à freiner, vous avez un problème de frein. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie en termes d'événements ? Qu'est-ce que vous vivez en termes de choses difficiles, douloureuses, émotionnellement ? Quelle situation vous vivez où c'est compliqué ? Et votre voiture, ça va vous donner aussi... elle vient, votre voiture aussi, vous donner certains messages, en fait, quand il y a des trucs qui déconnent. Et puis, s'il y a des choses qui se répètent en plus sur la voiture, c'est qu'il y a un message que vous n'avez vraiment pas compris. Puis là, il faut aller chercher et puis bien comprendre. Donc, ok, il y a le côté matériel des choses à changer, ok, solution extérieure. Mais allez chercher toujours les solutions intérieures sur, ok, allez chercher à comprendre, ok, pourquoi là, ça vous arrive, et toujours vous reconnecter à vous sur, très simple, en fait, à chaque fois, posez-vous la question, quelle chose vous avez vécu émotionnellement difficilement ces derniers temps ? Qu'est-ce qui a pu vous mettre en colère ? Qu'est-ce qui a pu vous faire sentir un sentiment d'injustice ? Est-ce que vous vous êtes senti trahi ? Est-ce que vous vous êtes senti rejeté ? Est-ce que vous vous sentez bloqué dans une situation ? Est-ce que vous vous sentez impuissant ? Regardez sur le côté professionnel, sur le côté personnel, sur le côté amoureux, amical, familial, sur vos projets. En fait, vous avez toutes les réponses déjà à l'intérieur de vous. Partez à chaque fois en fait de vous, de votre centre et de ce que vous vivez et de vos émotions. Et parce que vous allez certainement dire, pour certains, mais qu'est-ce que ça signifie ce problème-là que je suis en train d'avoir ? Ça peut être, je parle de la voiture, mais ça peut être problème de fuite, d'eau dans l'habitat, ça peut être problème de chauffage, plus de courant, plus de chauffage, plus d'électricité. Voilà, ça peut se manifester de différentes manières. Partez toujours de ce principe-là, de vous et ce que vous êtes en train de vivre, et vous allez certainement trouver qu'est-ce qu'il faut guérir à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'il faut traverser. On me parle également pour se reconnecter aussi à cette énergie aussi d'abondance, tout ça, par rapport au mois de janvier 2025. On parle aussi de prendre plaisir, prenez plaisir en fait dans ce que vous faites, de au moins rire une fois dans votre journée. En fait, comme je vous le disais, déjà, dès le début d'année, dès le mois de janvier, vous allez voir qu'on va être dans des énergies assez hautes. On vous invite à vous reconnecter aussi à certaines passions, à faire certaines choses qui vous font plaisir. Et on nous invite aussi également à pouvoir prendre du plaisir, mais pouvoir rire. Et
vous allez voir, demandez-vous à chaque fois, à la fin de votre journée, est-ce qu'au moins une fois dans la journée, vous avez pu rire. Pas juste un petit rire comme ça, hein. Un rire où vous avez mal aux joues, un rire où vous avez eu mal aux abdos, un rire vraiment où après vous avez respiré, vous dites oh là là, ça fait du bien de rigoler quand même. Ok, demandez-vous si au moins une fois si ça arrivé dans votre journée ou pas. Si ce n'est pas le cas, et ben faites quelque chose pour rire. Faites une action ridicule, allez voir une vidéo, moi j'aime bien regarder des vidéos hilarantes sur certains réseaux sociaux, et à chaque fois ça m'en propose dans mon feed, et je vois des vidéos, ou alors sur YouTube je revois des sketchs que j'adore, et même avant de me dormir, ça m'est déjà arrivé de me prendre un fou rire, mais à pleurer, un fou rire à pleurer dans mon lit juste avant de dormir. Mais qu'est-ce qu'on est bien à terminer la journée comme ça en fait. Et si vous cultivez cette énergie de plaisir, de joie, de rire, vous allez voir que vous allez monter, vous allez avoir vraiment une haute énergie, vous allez monter en vibration, et vous allez vous rendre compte que si vous cultivez ça en fait durant toute l'année, donc déjà durant ce mois de janvier, mais même durant toute l'année, si vous cultivez justement ça, cette énergie de plaisir, en vous reconnectant à vos passions, en faisant des choses qui vous font rire, en ayant des moments de rire durant votre journée, au moins une fois dans votre journée, et ben plutôt qu'à la fin de vous dire ouais, c'était une journée fatigante, difficile au boulot, etc. Peut-être que vous direz ça, mais vous allez surtout aussi vous dire oh par contre qu'est-ce que j'ai rigolé à un moment donné, il y a eu ça comme action qu'il y a eu, et puis vous allez terminer avec une note où ah ouais j'ai quand même ri dans ma journée, plutôt que ouais bah j'ai passé une journée pourrie quoi, et puis je suis blasée de ma journée quoi. On ne termine pas du tout dans la même énergie. Comme le matin, vous allez commencer à vous lever et à râler dès le départ, alors que dès le matin, vous levez et vous commencez la journée en dansant, en chantant, en sautillant, en rigolant, en faisant des trucs hilarants tout simplement, bah, vous commencez la journée dans une autre énergie. Et si vous cultivez ça durant toute l'année, et ben vous verrez que vous n'aurez pas la même sensation sur votre année de... Peut-être que de toute façon, bah oui, comme je vous ai dit, là, ça sera pas tout beau et tout rose toute l'année. Vous allez avoir des moments certainement de doute, des moments difficiles, des moments de stress ou autre. Mais vous pourrez vraiment dire aussi, ah mais j'ai eu tellement des moments où j'ai pris plaisir durant l'année, j'ai eu tellement de moments de rire, et vous allez vraiment être dans une plus haute énergie. Et le fait de cultiver ça aussi, ça va nourrir votre système immunitaire, ça va nourrir votre santé finalement. Vous allez être en meilleure santé plus vous cultivez toutes ces choses-là qui amènent une haute énergie, le plaisir, la joie, le rire, l'amour, la bienveillance. Plus vous allez justement être dans une haute vibration, et être aussi, ça va jouer sur votre santé physique, mentale, psychique, émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment un élément. Vous pouvez même, plutôt que de se mettre une liste à rallonge sur la nouvelle année, les résolutions, etc., et de vous mettre 3 tonnes de trucs ou des objectifs inatteignables que vous savez que ben voilà, vous n'allez pas vous y tenir, faites au moins une chose où vous mettez 3 points et vous dites ben au moins celui-là c'est le prioritaire comme objectif que je veux atteindre. Et ça peut être tout simplement, ben voilà, mon objectif moi pour l'année, c'est que tous les jours, je veux qu'au moins dans ma journée, j'ai ri au moins une fois. Ou que j'ai à chaque fois, chaque semaine de manière hebdomadaire, j'ai pris au moins un temps pour mon plaisir, pour faire pour pratiquer ma passion, par exemple. Euh, mais quelque chose vraiment qui, comme je vous le disais, quelque chose qui est réalisable. Je pense que c'est quand même réalisable de rire au moins une fois dans sa journée. Franchement, vous regardez une bonne vidéo bien marrante. euh, Ça va vous prendre peut-être 5 minutes, ça sera pas long, et ça sera fait. Donc, mettez-vous des objectifs pour ceux qui le veulent atteignables. Arrêtez de vous mettre des listes à rallonge, de vous mettre des choses qui sont trop difficiles. Et puis, des petites choses comme ça, toutes simples, vous verrez que derrière, ça va vraiment avoir des effets très, très, très positifs pour vous. Et vous allez le ressentir, en fait, durant tout le long de l'année. Donc voilà, franchement, j'étais super contente de cette canalisation parce que ça annonçait déjà un bon mois dès le début de l'année. Et puis voilà, se reconnecter à ces notions-là d'abondance, de plaisir, de partage, de joie, de rire, ben, rien que d'en parler, ça fait plaisir, ça fait du bien.
Pour terminer, donc je vous partage la petite carte que j'ai tirée donc, du message des énergies sacrées de Jenna Blossom. Ok, donc voilà je perds mes mots. Ces cartes du coup à géométrie sacrée qui sont hyper intéressantes, que j'adore. Et la carte que j'ai tirée, c'est celle-ci, c'est la carte 8, c'est le voyage initiatique. Ok. Donc, comme d'habitude, je vais vous dire ce que j'ai canalisé en voyant cette carte. Et je vous dis ensuite ce qui est noté et vous verrez que ça concorde assez bien comme d'habitude. Donc, par rapport au voyage initiatique, donc c'est en lien avec le mois de janvier 2025, avec les énergies à venir pour ce mois de janvier. Donc, nous sommes guidés dans notre chemin intérieur pour nous aider à nous aligner et à équilibrer nos chakras, notre énergie intérieure. Il y a une notion de structure, de besoin de restructurer certaines choses pour trouver l'harmonie à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Et dès le début d'année, on nous amène à nous connecter fortement à notre intérieur, à nos ressentis, à être dans la conscience, à être conscient de ce vers quoi nous voulons nous diriger et entamer un processus de transformation interne. Je vous lis ce qui est noté par rapport au voyage initiatique. Voici le voyage initiatique qui vient vers vous aujourd'hui, symbole de transformation intérieure puissante grâce aux expériences que la vie vous offre. Vous êtes sur une quête divine. Vous êtes le personnage principal d'une aventure qui promet de vous révéler vos peurs et vos doutes, mais qui vous ouvre des portes évolutives, plus grandes que jamais. D'immenses libérations et prises de conscience arrivent. Vous avez absolument toutes les capacités pour vivre ce voyage initiatique et vous révéler à vous-même sous un jour plus lumineux. Les défis sur ce chemin ne sont jamais des punitions ni des fatalités, mais des opportunités de faire émerger en vous vos plus belles qualités d'âme. Vous vivrez des illuminations qui vaudront tout le chemin parcouru. Vous deviendrez une autre personne et ferez le deuil d'une version obsolète de vous. N'ayez crainte car vous êtes particulièrement accompagné et guidé sur ce chemin. Ce voyage vous met en mouvement, que ce soit via de véritables déplacements ou via un cheminement intérieur qui vous fera bouger. Quoi qu'il en soit, vous pouvez d'ores et déjà vous préparer à un grand saut vibratoire. Clé de compréhension, voyage et déplacement en vue, période de grande transformation, défis et obstacles qui vous permettent de changer les choses pour le mieux, nouvelle voie d'apprentissage, prise de conscience salvatrice, faites le deuil d'un chapitre de votre vie ou de votre identité. Donc voilà pour la guidance collective du mois de janvier 2025. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle année, une très bonne année à tous, que cette nouvelle année 2025 sous le signe du serpent en médecine chinoise, que cette année vous apporte tout ce que vous méritez, que vous puissiez évoluer, réaliser vos objectifs, vos souhaits, que vous puissiez aller tout simplement vers du mieux pour vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2025. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle année, une très belle journée et je vous dis à très bientôt.